Bienvenue. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment démarrer et personnaliser un entraînement sur l'Apple Watch SE 3. Tout d'abord, vous devez ouvrir l'application d'entraînement. Pour cela, ouvrez la bibliothèque d'applications en appuyant sur la couronne digitale. Ensuite, faites défiler jusqu'à l'application d'entraînement et ouvrez-la en appuyant dessus. Puis, vous devez sélectionner le type d'entraînement que vous souhaitez effectuer. Vous pouvez faire défiler les différents entraînements à l'aide de votre couronne digitale. Et si vous ne voyez pas votre entraînement dans cette liste, vous pouvez en ajouter un nouveau en appuyant sur l'icône plus tout en bas de la liste, puis en sélectionnant Ajouter un entraînement et ensuite en choisissant l'entraînement dans cette liste beaucoup plus longue. Une fois que vous l'avez trouvé, appuyez dessus pour l'ajouter, faites défiler vers le bas et appuyez sur OK et cet entraînement sera ajouté à votre liste d'entraînement. Maintenant, pour démarrer un entraînement, vous devez appuyer sur le bouton lecture et ensuite attendre 3 secondes pour que l'entraînement commence. D'accord, et à ce stade, la montre suit la progression de votre entraînement. Maintenant, laissez-moi vous montrer un exemple de la façon dont vous pouvez personnaliser vos entraînements. Donc, avant de commencer un nouvel entraînement, appuyez sur l'icône en haut à droite afin de modifier vos objectifs d'entraînement. Comme vous pouvez le voir, cet entraînement particulier a 5 objectifs standards et un objectif personnalisé. Vous pouvez donc modifier vos objectifs en appuyant sur l'icône en forme de crayon à côté de l'objectif que vous souhaitez changer, puis ensuite, vous devez appuyer sur le type d'objectif que vous souhaitez modifier, puis sélectionner la valeur que vous voulez changer. Dans cet exemple, le temps que vous souhaitez marcher à l'extérieur, puis appuyez sur Terminer. Maintenant, si vous voulez commencer un entraînement avec cet objectif particulier, appuyez sur Démarrer l'entraînement. Si vous souhaitez également configurer d'autres objectifs, revenez au menu précédent en appuyant sur l'icône de flèche gauche, puis sélectionnez un autre objectif et configurez-le de la même manière que nous l'avons fait avec le temps. Maintenant, si vous revenez en arrière et sélectionnez Personnaliser, vous pourrez créer ou sélectionner un entraînement personnalisé. Créons-en un nouveau en appuyant sur l'icône plus. Ensuite, comme vous pouvez le voir, cet entraînement personnalisé comporte déjà 2 étapes qui sont l'échauffement et le retour au calme, et les deux sont ignorés, donc nous pouvons les modifier en appuyant soit sur échauffement, soit sur ou le retour au calme, puis simplement définir un objectif pour votre échauffement. Par exemple, fixons un objectif de temps pour l'échauffement. Disons que je veux m'échauffer pendant 15 minutes. Pour cela, vous devez sélectionner minutes, puis faire défiler la couronne digitale pour changer la valeur et appuyer sur Terminer. Et maintenant, nous avons un échauffement de 15 minutes qui est le premier objectif de l'entraînement. Maintenant, sélectionnons la configuration du retour au calme et définissons également un retour au calme basé sur la distance et modifions-le peut-être pour 500 mètres environ. Puis appuyez sur Terminer pour appliquer. Et maintenant, nous pouvons ajouter d'autres éléments à l'entraînement. Faisons-le en appuyant sur le bouton Ajouter une tuile. Comme vous pouvez le voir, vous avez 3 options que vous pouvez ajouter à votre entraînement. Il s'agit de travail, récupération ou répétition. Les répétitions ne sont pas disponibles pour le moment car nous n'avons pas ajouté un seul élément, un seul objectif à notre entraînement complet, à part l'échauffement initial et le retour au calme progressif. Alors ajoutons un travail spécifique, puis utilisons la distance comme mesure et réglons-la peut-être à 1 km précis. Cela nous permettra d'avoir une séance bien structurée et efficace pour atteindre nos objectifs. Et j'ai terminé, d'accord? Et maintenant, nous pouvons en ajouter un nouveau. Et comme vous pouvez le voir, l'option répétition est maintenant disponible parce que nous avons un objectif que nous pouvons répéter et en faire un second objectif. Alors, utilisons le travail. En appuyant dessus, puis en appuyant sur l'icône de flèche droite pour continuer, et maintenant sélectionnez le nombre de répétitions de cet objectif que vous souhaitez accomplir, par exemple 3 répétitions. Donc,
Donc, de cette façon, nous devrons répéter la marche d'1 kilomètre 3 fois afin d'atteindre cet objectif. Et la troisième option que vous pouvez ajouter est la récupération. Alors, changeons la récupération, sélectionnons une récupération, changeons. D'accord, je viens de penser que je devrais en fait vous montrer l'option ouvert et comment elle fonctionne. En gros, si vous sélectionnez ouvert, alors cet objectif sera atteint quand vous le voudrez, donc la récupération sera ouverte. Par conséquent, vous décidez quand la récupération est terminée. Et maintenant, ajoutons un nouvel objectif. Sélectionnons à nouveau les répétitions. Ensuite, sélectionnons notre exercice. D'accord, non. Sélectionnons d'abord l'exercice, puis la distance. Et ensuite, ajoutons 500 mètres de plus. C'est fait. Et ensuite, répétons-le. 3 fois. Comme ceci. D'accord. Et maintenant, cette séance d'entraînement semble complète. Vous pouvez aussi réorganiser les éléments de votre séance d'entraînement ou les objectifs de votre séance en appuyant sur réorganiser, puis en déplaçant les tuiles en maintenant votre doigt sur l'une d'elles et en la faisant glisser vers le haut ou vers le bas afin de modifier vos objectifs d'entraînement. Puis appuyez sur OK en haut à droite de l'écran pour confirmer cette option. Et maintenant, vous pouvez aussi ajouter un titre personnalisé à votre séance d'entraînement en sélectionnant ce champ, puis en choisissant la méthode de saisie. Je vais utiliser la saisie vocale. Marche simple. Puis appuyez sur Terminer. Et vous pouvez également vérifier vos vues personnalisées et voir à quoi elles ressembleront. Et pour finaliser la création de la séance, sélectionnez Créer une séance tout en bas de la liste. Maintenant, pour démarrer cette séance personnalisée, il vous suffit d'appuyer dessus et elle commencera. Très bien, maintenant arrêtons là en faisant glisser vers la droite et en sélectionnant Ajouter. Et laissez-moi vous montrer d'autres options de personnalisation. Donc, si vous accédez aux alertes dans le coin inférieur droit de la séance, vous pourrez définir des alertes pour votre fréquence cardiaque en sélectionnant Fréquence cardiaque et en choisissant la valeur à laquelle vous souhaitez recevoir une alerte. Ensuite, pour le temps, vous pouvez également activer une alerte de temps et sélectionner le délai après lequel vous souhaitez recevoir une alerte. Appuyez ensuite sur « Définir pour confirmer ». Vous pouvez aussi modifier d'autres alertes comme les intervalles afin d'activer une alerte d'intervalle. Faites glisser le bouton vers la droite, puis définissez une distance comme nous l'avons fait précédemment pour le temps. Et vous pouvez également activer ou désactiver les alertes d'objectifs pour votre entraînement en actionnant ce bouton. Et ce sont toutes les modifications que vous pouvez effectuer ici. Maintenant, revenons en arrière et la dernière option, la dernière fonctionnalité que je veux vous montrer, c'est la lecture automatique des médias que vous pouvez activer ou désactiver en appuyant sur l'icône dans le coin inférieur gauche de l'écran. Ensuite, vous pouvez activer ou désactiver cette fonctionnalité en faisant basculer ce bouton vers la droite ou vers la gauche. Si vous activez cette fonctionnalité, vous pouvez ajouter des médias à votre entraînement. Et c'est essentiellement tout. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Si c'est le cas, abonnez-vous à notre chaîne, laissez un like et un commentaire. Je vous retrouve dans la prochaine vidéo.